Merci. Au Seigneur, nous nous sentons dans la mission jusqu'à la fin. Mais au Seigneur, nous avons le temps pour nous la comprendre Jésus-Christ.
du ciel vous bénisse tous. Je nous salue ce soir avec joie. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous êtes dans la joie de nous retrouver ici. Parce que le Seigneur nous fait encore grâce. Quand il nous donne le souffle de vie, l'être, le mouvement. Et il permet ce que nous nous retrouvons en sa présence. Là où il descend pour nous parler. Étant donné qu'il nous dit que l'homme ne verra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Ainsi nous sommes heureux. Parce que Dieu nous parle. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire un fort Amen. Ainsi, sans tarder, nous allons prendre notre livre de grand thème. Le grand thème de l'année, bien sûr. Celui qui est de rester dans les champs de Boaz. Tu demeures, tu glanes seulement dans les champs de Boaz. Parce que la fin de toute la rédemption est proche. Et ainsi, nous allons ajouter quelque chose par rapport à ce que l'Esprit veut que cela soit donné à l'Église. Ainsi, nous lisons Ruth 2, juste le verset 8e. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servants. Regarde où le mensonge dans le champ. Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras auprès des vases. Et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Associons cela avec 1 Corinthiens 10. Nous lisons, bien sûr, nous allons revenir, mais je préfère commencer au premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer. Prenons le verset 8e. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimés, quand la pluie de la bénédiction tombe sur nous, je vous ai toujours dit, c'est que le Seigneur a quelque chose, un objectif à atteindre pour vous. Parce qu'il nous dit par la bouche d'Ésaïe que ma parole est semblable à la pluie. Elle ne peut jamais tomber sans qu'elle ait donné la sémence à celui qui sème. Et qu'elle n'ait pas donné
du pain à celui qui mange. Et si il en est de ma parole, elle ne peut pas sortir de ma bouche, revenir vers moi, sans qu'elle ait accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Ainsi, quand la parole de Dieu arrive vers nous avons ce souci. Nous ne le dirons pas assez. Nous ne le dirons pas assez. Oui. Afin que chaque fois que tu dédignes cet endroit ici, tu dois d'abord être certain que tu es arrivé au lieu saint où le Seigneur va te parler au travers de sa parole. Parce que comme il descendait dans les jardins de chaque soir, afin de parler, de rencontrer Adam et sa femme, et nous fixe aussi rendez-vous chaque fois à sérieux. Quand nous nous réunissons, d'autant plus qu'il a dit, là où deux personnes ou trois sont réunis à mon nom, moi Jésus-Christ, je suis parmi eux. Ainsi quand tu viens ici, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus. Il est déjà au milieu de nous. Et il est prêt à te parler. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te bénir. Si tu dois avoir une attitude de disposition de cœur afin de recevoir la parole de Dieu en toute sincérité, étant donné que cette parole elle est vivante, est capable de transformer, de sauver, de délivrer et aussi de guérir. Ainsi pour nous, nous ne sommes pas des habitués de la parole de Dieu. Si c'est la vérité, tu vas dire nous ne sommes pas des habitués de la parole de Dieu. Parce qu'à chaque jour que le Seigneur nous parle, il y a toujours quelque chose qui doit ajouter pour ton perfectionnement. Amen. Amen. Et c'est ainsi encore. Les semaines qui viennent de s'écouler, jusqu'à la dernière semaine, la parole de Dieu veut nous amener au repos. Il nous a été montré clairement que le repos pour nous, l'enfant de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais pour y parvenir, il y a des préalables. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons observer, accomplir, afin que Dieu puisse nous agréer et nous sceller de son sceau. Parce que si tu es le sceau du Saint-Esprit, c'est ça même l'espérance de l'enlèvement. Parce que la finalité pour nous, c'est de venir entendre la parole de Dieu, reconnaître ce que Dieu fait pour nous et agir selon cette parole. Et être scellé du Saint-Esprit, avec le jour où il va paraître sur nous, nous puissions nous retrouver à ses pieds. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi il est dit clairement, la lutte, que tu ne peux pas t'éloigner du champ. C'est de ce qui représente le Saint-Esprit. Il représente le Seigneur Jésus. Il est celle qu'il a lui-même, il s'est lui-même racheté. Ne t'éloigne pas du champ. Reste dans la parole de Dieu. Et s'il y a un besoin, parce que là, Boaz a parlé de la soif d'eau. Mais c'est un besoin. Ça peut être n'importe quel besoin. Le conseil de Dieu est celui-ci. Ne va pas chercher ailleurs, mais approche-toi des serviteurs de Dieu. Ils vont te donner l'eau, une eau limpide, de quoi déjà qui est disposé, afin qu'ils puissent te le donner. L'eau représente la parole
de Dieu. Une parole pure sans mélange. C'est cette parole qui vous est prêchée ici. C'est cette parole que l'homme de Dieu Congolo a fait presque un mois. Suivi de faire maréchal sans compter les autres. Avec pincement au cœur, avec beaucoup de soucis, dans ce sens que l'Église parvienne à comprendre la richesse qu'il y a, l'importance qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Pour que le temps que nous venons passer ici ne soit pas vain. Parce qu'il faudrait qu'à la limite de chacun de nous, parce que pour nous les païens, le problème du salut, il reste individuel. Ce n'est pas un problème lié à une famille quelconque, mais c'est chacun pour soi. Que la personne qui entend la parole de Dieu fasse tout afin d'être en harmonie avec Dieu pour atteindre la perfection. Raison pour laquelle, bien aimé, nous avons ensemble avec les autres serviteurs. Je vais continuer sur leur lancée pour leur pousser à comprendre ce que l'Esprit veut. Le docteur, comme on l'avait déjà commencé, nous allons continuer avec le livre de Corinthiens, au chapitre 10e. Nous allons décortiquer encore les quelques péchés parmi les 5 péchés qui avaient empêché ceux qui étaient sortis d'Israël, d'Égypte, de la captivité d'Égypte, de ne pas entrer dans le pays de promesse, de ne pas entrer dans le repos. Ces péchés-là nous ont été énumérés. Ça ne me dérangerait pas que je pose quelques questions à notre assemblée. Est-ce que qui peut me citer les 5 péchés, s'il vous plaît? Que le avait épinglé, qui avait empêché les gens qui étaient sortis d'Égypte d'entrer. Qui peut me les citer? Quand même, tu étais orateur. Je demande à l'instance, s'il vous plaît. Qui peut me citer ces 5 péchés? Parce que même dans nos écoles, dans les universités, même à l'école des dimanches, à un certain moment, on veut voir si l'assistance a assimilé au la matière. Parce que Jacques dit, on ne soit pas des auditeurs oublieux. Vous entendez et puis vous oubliez. Parce que ce moment-là, vous serez semblable à quelqu'un qui s'est emmuré, aussitôt il détourne sa tête, il oublie ce qu'il était réellement. Alors, qui peut me répondre? Les 5 péchés. On peut, vous pouvez même citer, vous n'êtes pas obligé de donner les 5. Nous avons opté pour parler lentement. Nous avons opté pour parler lentement afin de vous permettre d'assimiler. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, comme vous l'avez prêché tellement lentement, hors de ses habitudes. Comme tu n'aimes pas avoir un carnet, parfois je te comprends. Citez-moi la allons-y. Cite-moi un péché. Les murmures, que Dieu te bénisse. Ok, qui va compléter? Oui, bien aimé. Pardon? L'insoumission. Bon, allons-y. Ok.
L'idolâtrie que le Seigneur Qui d'autre? On est déjà un peu. Murmure, idolâtrie. Les sœurs. Oui, maman. L'impudicité, que Dieu te bénisse. Encore deux. Vous bloquez? Les mauvais désirs. Ah, allez-y. Ok, que les sœurs te bénissent. Les mauvais désirs et la tentation. Est-ce que vous pouvez que le Seigneur vous bénisse? C'est très important. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Le pasteur Bagana nous a prêché ici le dimanche. Quand nous nous tenons ici, nous parlons de la part du Seigneur. Donc c'est Dieu qui nous parle. Parce que c'est lui qui est notre guide. Alors vous allez faire attention et prendre en considération tous les conseils de Dieu. Ainsi, par rapport à ces 5 péchés, c'est maintenant le temps du jugement. La parole que tu entends, elle juge tes pensées. Parce que quand elle trompe dans ton intelligence, tu te regardes par rapport à ça. Tu te dis, suis-je dans la bonne direction ou je suis sous la mauvaise influence? Si tu es dans la mauvaise influence, la chose que le Seigneur te demande, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Est-ce que tu peux dire le fort amen? C'est ce moment-là que le Seigneur vient te secourir. Et tu verras que la vie sera plus simple et facile pour toi. Parce que tu seras l'ami de Dieu. Lui-même nous a dit, un ami on dit toute la vérité. N'est-ce pas, pasteur Kadima? Un ami on dit la vérité. Le secret le plus profond du cœur, on est dit à un ami. Maintenant le Seigneur nous parle de son secret. Se trouve maintenant dans sa parole. Ainsi bien aimé, l'impudicité dans la spiritualité, on va juste introduire. On aura entamé le vif du sujet, je crois, le vendredi du roulant. Ou le dimanche. Si le Seigneur tarde à venir, bien sûr. Alors, j'étais en train de dire que cette impudicité, elle est à double volet. Dans la spiritualité, l'impudicité spirituelle n'est rien d'autre que quelqu'un qui tord le sens de la parole de Dieu. Quelqu'un qui ajoute autre chose à la pensée divine exprimée. Ou quelqu'un qui retranche à la parole de Dieu. C'est ça commettre l'impudicité quant à la spiritualité. Peuple de Dieu, vous entendez très bien. Quand tu commets ce genre de situation, tu es un impudique spirituel. Parce que quand nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 18e, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Je préfère qu'on le lise. C'est une écriture que vous connaissez. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa vie
vie. Ça veut dire dans le livre de vie de l'agneau, tu n'y seras plus. Tu ne vas pas entrer au ciel parce que tu seras destiné pour l'enfer. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pareil d'or, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de souffrance, plus de difficultés, toi tu n'y entreras pas. Est-ce que tu peux dire le fort amen? C'est là que quand nous nous tenons ici, nous ne devons que prêcher la parole écrite, la parole biblique restaurée, sans lui rajouter quelque chose. Parce que ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole de Dieu. Une parole qui se retrouve dans le livre que nous avons appelé la Bible, écrite, je crois, pendant 1400 ans, par environ 40 auteurs, et qui étaient dans différentes contrées. Ok? Oui. Et quand on a rassemblé les 66 livres, alors on s'est rendu compte que les livres de la Bible ne se contredisaient pas. Imaginez-vous pendant 1400 ans, chacun dans une contrée, dans un autre pays ou bien dans une autre nation. Mais quand on a rassemblé cela, il y avait de la complémentarité. Cela signifie quoi? Que l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Ainsi Dieu ne se contredit jamais. Est-ce que tu peux dire le fort amen? Ainsi, voilà. Alors c'est sur base de ça que nous devons placer notre foi. Et c'est là que se trouve, c'est ça même notre absolu. Alors on n'a pas besoin qu'il soit pape, pasteur, ou je ne sais pas moi, un évêque, puisse chercher à bouger quelque chose. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même, il avait dit aux disciples que j'ai tellement de choses à vous dire. Et quand je m'en serai allé, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu. Il va vous conduire dans toute la vérité de ma parole. C'est ainsi que quand l'Esprit est descendu, c'était Pierre le premier qui est descendu. Il a prêché de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait amené au peuple ce jour-là? Il a parlé de la conversion. Il a parlé de la repentance. Il a parlé de la divinité suprême du Seigneur. Alléluia. Ainsi, de cette manière-là, c'était déjà le fondement qu'il est en train de poser. Paul venant après, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Paul dit quelque chose de très important, parce que la bénédicité spirituelle ne peut amener aucune église à la perfection. Alors il dit au verset 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Ça veut dire nous qui sommes parvenus au temps de la fin, nous qui croyons dans le message biblique du temps de la fin, parce que le prophète que Dieu avait envoyé à la personne de William Branham, il avait fait une forte déclaration pour lui déjà prêcher comme Paul. Si Saint de Paul entre, il est aussi bon de voir entrer.
Amen. Alors, quiconque ajoute quelque chose, il est anathème. Peu importe son rang social. Même le peuple d'Israël, quand ils étaient sortis d'Égypte, avant que le Seigneur les fasse entrer en Canaan, donc quand j'avais péglé cela, ça m'avait tellement émerveillé. Qu'est-ce qui s'est expliqué là-bas? Le Seigneur les a fait passer par Élim. Nous sommes dans Exode 15, verset 27e. À Élim là-bas, qu'est-ce qui s'était retrouvé? Il y avait un fondement déjà qui présageait là-bas. Il y avait le présage du fondement. 12 fleuves. 12 fleuves. Ok. 12 fleuves. Et 12 pierres et 70 palmiers à l'Égypte. À la traversée du Jourdain, ils ont ramassé 12 pierres. Et ces 12 pierres-là, arrivé le moment où il y avait un autre péché qui avait battu le plein d'Israël, le péché d'idolâtrie, le Seigneur a utilisé le prophète Élie. Il a pris les mêmes 12 pierres afin de restaurer l'autel qui était renversé.
nous ramène à la foi apostolique. Amen, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est très important. Parce que si nous désirons voir la puissance de Dieu, vivre le miracle au quotidien, commencez par assimiler ces choses et enlevons du milieu de nous ces cinq péchés ici. Considérez ça, bien-aimé. Je vais ajouter quelque chose avant que je m'arrête. Cela concerne de l'église, bien sûr, l'histoire de l'église. Parce que nous parlons de l'impudicité spirituelle. Après que le Seigneur soit parti, après son ascension, bien sûr, l'église a marché. Ok, arrivé à une certaine période, l'apostasie devait s'installer. Et cela est parti de Rome. C'est de là que tout a commencé. Quand le désir de l'homme est satisfait, l'empereur Constantin, à partir de l'an 325, il faut connaître l'histoire de l'église, bien-aimée. Voulant concilier le pouvoir politique et religieux, étant donné qu'à Rome, on s'est retrouvé avec deux types de foi là-bas. Il y avait la foi chrétienne, amenée par Andrénicus et Junias. Et il y avait la foi, bien sûr, ils prenaient la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le paganisme polythéiste romain. Alors, de cette manière-là, comme il était désireux de tout contrôler, il a convoqué ce qu'on appelait le Concile de Nicée. C'est après notre Seigneur Jésus-Christ, le 325 de notre ère ici. Ça s'est passé sur cette terre. Et de cette manière-là, il y avait des orateurs. Il y avait Athanas, il y avait l'autre là qui était Arius. Et alors, Athanas, l'histoire montre qu'il avait un peu de difficulté de langage. Et c'était pas quelqu'un de trop bavard, de trop habile à parler. Mais l'autre Arius, qui était un polythéiste, il était tellement éloquent, il parlait tellement, et du coup, la finalité était que le bien-aimé qui prenait la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ était pratiquement réduit au silence. Alors, de cette manière-là, ils ont pris l'emprise. Et ils ont commencé maintenant à imposer leur vision, leur façon de voir, ajouter et retrancher à la parole de Dieu. C'est là sous l'égide, bien sûr, de l'empereur romain. Et c'est ainsi que, avec le temps Dieu voulant, nous allons vous donner les détails des choses qui ont été ajoutées. Et c'est comme ça que l'église est là. J'allais dire l'église d'État. On nous a fait tous croire que c'était l'église primitive. Et c'était l'église que le Seigneur avait laissée. Non, loin de là. C'est une église qui a commencé sur cette terre à Rome à l'an 325 après cette convention de Nicée. Ainsi, ils ont commencé maintenant à introduire des choses telles que la papauté. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais ça dans la Bible. Je ne sais pas moi encore. Vierge Marie, le truc de Vierge Marie, vous en connaissez. Même c'est une église apostate. Donc c'est une église qui n'est pas fondée sur les enseignements des apôtres.
Ils ont d'abord commencé par retirer la Bible aux croyants. Les croyants ne lisaient plus la Bible. Comme ça, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils ont formé des taupes. Pardon? Ah, que le Seigneur te bénisse. Ils ont fait des enseignements. On aura le temps de parler de ça. On introduit. Ok. Ils ont introduit ce qu'on appelle le messe de Requiem. Le purgatoire. Quelqu'un qui vit, vous le voyez même aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, il fait tout ce que son cœur lui demande, avant de la volonté de Dieu. Mais on lui a fait croire que tu vas mourir dans ta chaise, on va t'amener à l'église, on va payer quelque chose, et le prêtre va faire pour toi ce qu'on appelle la messe de Requiem. Ton âme va passer du purgatoire au paradis. Quel mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous qui sommes parvenus à la vérité, on ne peut pas avoir part à ce genre de choses. Par contre, toi, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, il faut que l'esprit qui était sur les disciples de Pédro soit sur toi. C'est-à-dire, tout ce que tu entends, qu'on dit qui vient de la part de Dieu, tu vas nous ramener au sein de ces Écritures. Alléluia. Et tu dois scruter cela. Si cela est la volonté de Dieu, que ça te plaise, pas, tu dois voir la disposition de Marie. Il peut s'offrir selon ta volonté. À ce moment-là, tu vas te plier complètement la parole de Dieu. Et comme Dieu n'a jamais eu la dette de quelqu'un, quand tu obéis, il te donne la récompense de l'obéissance. Quand tu désobéis, tu vas mériter la sanction liée à la désobéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous l'accordons encore la journée de vendredi, nous allons aller lentement pour passer maintenant à l'aspect physique. Mais ensemble, tenez-vous debout, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Nous lisons Je suis libéré de la prison de Seigneur. Je suis sauvé.
Alors, par communiqué, il y a d'abord le premier communiqué, pour les autres dans la marche spirituelle d'Abisso. Nous avions trouvé, quand je dis nous, ça veut dire Bisso Bakambiali Komba, moi et le docteur Kokolo, il était préférable que la journée de vendredi, selon que l'Esprit va nous conduire, que nous la consacrions par rapport à la prière de l'Oraoyo, à la prière, et je vais dire aux jeunes, la prière, vous l'avez en français, donc, beaucoup de vendredi, au Kani, et l'ongo, la sima, au Talamakambo, marche à l'Ikomba, au Tchayango, on a Okila, et au Sambela. Au Komanda Kokile Panayo, à 6 heures, ti, Tokoya, au fond, la jeune, Awa. Pendant que vous allez Awa, vous avez un thème, il y a prière. Je crois que c'est comme ça. Donc, on ça va thème, il y a ma mondélie. Et voilà, si je t'ai donné, bien aimé. Pendant qu'il avance, vous pouvez télécharger sur ma beaucoup. Ça ne va pas pour les gens de sous. À part pour notre bien-aimé frère Bishop, pasteur, docteur, et tout ça encore en monde de Dieu junior. Merci, Maya Mosso.